Donc en fait, je vais vous présenter très brièvement d'où est partie cette idée de projet, de quelle motivation. Donc moi en fait c'est parti de ma découverte du conseil développement et de cet outil particulier de démocratie participative qu'est le conseil développement. Mais bon, maintenant il existe d'autres outils de démocratie participative que j'aimerais aussi pouvoir inclure au projet par la suite. Donc en fait il y a des outils légaux assez formels, par exemple comme le conseil développement ou les conseils communaux de jeunes, mais j'aimerais aussi pouvoir y intégrer des structures plus informelles, par exemple comme les comités de quartier ou même comme des jeunes qui représenteraient certains groupes de jeunes plus marginalisés dans la société, donc de manière plus informelle. Donc, je pense par exemple aux jeunes qui sont placés en institution ou par exemple aux jeunes handicapés ou ce genre de population en fait qu'on a peu l'occasion d'entendre. Donc en fait ma motivation elle vient de différents axes on va dire. Donc l'un des premiers axes c'est vraiment essayer de faire entendre les jeunes justement qui viennent de tous les milieux sociaux. Parce que je trouve que la démocratie participative, personnellement, reste tout de même quelque chose d'élitiste. Et même moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre au départ ce à quoi servait le conseil développement, ses objectifs. Il y a quand même un certain jargon politique qui est difficile d'accès. Et par exemple, pour des jeunes de quartier, ZEP ou autres, ça peut être très difficile de dire bah voilà, je vais participer là-dedans. Ou alors tout en sachant par exemple que si on travaille 35 heures par semaine, on n'a pas forcément non plus la motivation ou l'énergie nécessaire, plus les ennuis familiaux, etc. à après dire ben, moi je vais être citoyen et je vais aller dans ce genre de structure, quoi. Donc l'idée c'est aussi d'essayer de pouvoir faire parler des différents outils de démocratie participative qui existent auprès des jeunes et d'une manière qui serait plus accessible en fait. Et donc l'autre motivation, c'est aussi essayer d'autonomiser le travail des jeunes, c'est-à-dire que je pense que les thèmes nous sont toujours présentés quand même d'une certaine manière, donc d'une manière assez cadrée, et donc par exemple les commissions, quand nous on a travaillé sur un sujet, tout est déjà prêt, quoi. On nous donne le sujet et puis voilà. Et l'idée, ce serait aussi de partir de différents points de vue et donc d'apporter une autre dimension. Alors déjà, pour rendre justement le projet attractif, donc apporter une dimension européenne. Donc en fait, au départ, l'idée c'était de donner une dimension internationale, mais en fait, je pense qu'on peut commencer par une dimension européenne, parce qu'en plus, c'est aussi au cœur des préoccupations actuelles du Conseil développement, entre autres. Et puis, c'est pas mal au cœur aussi des préoccupations des jeunes, je pense. Voilà, la dimension de la citoyenneté européenne, ça rentre aussi dans tout ce qui est démocratie. Donc voilà, rendre attractif donc, par cette dimension européenne et en même temps essayer de raisonner différemment et travailler différemment. C'est-à-dire, au lieu de partir de thèmes tout faits qui touchent vraiment aux problèmes locaux du territoire, donc sans discréditer cette dimension, puisqu'elle est aussi essentielle, et forcément c'est ce qui intéresse les gens aussi, c'est comment changer leur quotidien. Mais pourquoi pas partir d'une vision plus globale, justement, en essayant d'échanger avec ce qui se fait en Europe, et donc avoir une vision plus globale de ce qui peut se faire ailleurs, en termes de démocratie participative, et avec cette vision plus globale, après choisir, faire des propositions par rapport aux meilleures solutions à adopter ou à ne pas adopter en fait. Voilà, donc en fait le projet en gros, pour vous le résumer très vite, ce sera l'idée d'essayer donc de faire participer des jeunes de tous milieux sociaux et de rendre les outils de démocratie participative plus attractifs et plus connus aussi, puisqu'il y a énormément de jeunes qui ne sont même pas au courant de ce que c'est, par l'introduction d'une dimension d'échange européen, donc en faisant venir des jeunes dans la métropole. Donc en fait, je pensais à 3 axes principaux dans le projet, c'est-à-dire une phase d'information et de découverte en fait, des outils de démocratie participative. Donc une phase aussi où on ferait parler beaucoup de la démocratie participative, du travail qui est fait, de ce qui est possible de faire, de comment s'intégrer dans les différents organismes, etc. Une première phase donc, de découverte et d'information. Une deuxième phase d'échange, donc avec des jeunes qui viendraient de toute l'Europe. Donc en fait, il faudrait faire venir minimum 5 jeunes qui viendraient de 5 pays.
parce qu'après je vais vous expliquer, mais on aurait des possibilités de financement, mais bien sûr à partir du moment où on sollicite des financeurs, il y a aussi des critères. Donc voilà, il y a certaines adaptations à faire, mais après le projet en gros c'est aussi à nous de le construire, quoi. Et donc ensuite, le troisième volet, ce serait aussi de la participation active. Donc la participation active dans le projet, elle se ferait dans tout le processus aussi de mise en place du projet, pas seulement dans l'événement final en fait. Parce que l'idée ce serait de mettre en place tout un processus qui permettrait déjà dans un premier temps de mobiliser les jeunes de la métropole, les jeunes de tous les milieux et les élus, mais aussi de faire parler donc la démocratie participative parmi tous les citoyens. Donc voilà, ce serait tout le processus, et après ce serait d'achever un peu, d'achever entre guillemets ce processus par un événement clé. Donc cet événement pourra avoir lieu dans la métropole, dans un premier temps, mais après on pourrait aussi très bien penser qu'il y ait une partie de l'événement qui ait lieu ailleurs. Donc l'événement il devrait avoir lieu sur 6 jours consécutifs maximum, ça c'est aussi dans les obligations. Donc avec Bruno du comité de quartier de Lomelay, on a pas mal discuté là-dessus. On pensait par exemple faire dans un premier temps 4 jours sur la métropole, justement pour travailler sur tout ce qui est découverte de la démocratie participative et l'échange avec les jeunes européens. Donc l'idée c'est aussi d'amener des jeunes européens qui eux ont déjà aussi une expérience de la démocratie participative, mais dans leur pays, parce qu'il existe d'autres pratiques. Je sais qu'il existe par exemple les jurys citoyens, mais moi je suis en découverte aussi, donc de toute façon ce serait aussi un processus d'apprentissage pour nous tous, je pense, d'apprendre à connaître ce qui se fait déjà au niveau local, donc aussi un peu national, parce que je pense que la région, elle est peut-être un peu représentative aussi de la France en général, et après au niveau européen, quoi. Et donc déjà le conseil de développement sera un partenaire parmi d'autres. Le projet concrètement, ce serait dans un premier temps d'essayer de mobiliser donc les jeunes de la métropole et des jeunes de tous les milieux. Donc moi pour ça je pensais contacter les écoles par exemple de jeunes de futurs jeunes travailleurs sociaux, donc par exemple dans les écoles d'éducation spécialisée, afin de mettre en place des animations qui seraient sympas et pas quelque chose de figé qui paraisse ennuyeux, mais au contraire justement attractif aussi. Donc la première action, pour vous donner un ordre global d'idées, ce serait par exemple d'organiser ici même au sein du Conseil développement un premier dialogue, en fait, donc ils appellent ça au niveau européen le dialogue structuré, un premier dialogue entre les jeunes de la commission jeunesse, les membres qui seraient d'accord de participer et un maximum d'élus, un jeu de coopération et de mise en situation où il y aurait des groupes où chacun serait mélangé, alors c'est-à-dire les élus, les jeunes et les non-jeunes, parce que bon, l'idée c'est aussi de mettre chacun au même niveau, plus ou moins. Je vais vous faire un petit dessin. Parce que au niveau démocratique, quand même, pour l'instant, on a tendance à fonctionner comme ça, donc c'est-à-dire qu'il y a les élus. Donc là, il y a les commissions. Tout ce qui est instance de démocratie participative, etc. Donc avec les jeunes et les non-jeunes, donc ça fait 2 catégories. Et ici, donc, les citoyens. Et donc l'idée, ce serait de changer un peu ce dialogue qui se fait comme ça de haut en bas, en mettant chacun sur la même ligne, en cassant les catégories et en disant on est juste tous citoyens. Et donc par le biais de ce jeu coopératif, donc faire des groupes où tout le monde serait mélangé, mais en même temps, il y aurait des groupes de travail. Et dans ces groupes de travail, les gens auraient à coopérer pour construire quelque chose. Et ce serait un peu une simulation justement de ce que c'est la démocratie. Mais je ne vous en dis pas plus parce que j'aimerais bien que ça se mette en place. Et si ça se met en place, le but c'est aussi que vous participiez. Et ce premier jeu, c'est moi qui pourrais l'organiser, comme ça vous aurez aussi une idée. Mais par la suite, on pourrait par exemple essayer de construire ensemble d'autres jeux pour aller interpeller les jeunes dans tous les milieux, quoi. Donc ça sera un premier truc concret. Et après, pour l'introduction de la dimension européenne, mon idée c'était d'aller visiter directement le Parlement européen, parce qu'il faut savoir que les visites sont gratuites, on ne le sait pas. Et en plus, les visites, elles peuvent être menées soit par un guide professionnel, ou soit directement par un élu, un député. Donc ce serait aussi une manière d'introduire un premier dialogue justement structuré avec des élus européens.
et de commencer cette dimension européenne, et ça pourrait être intéressant. La seule chose à financer, ce serait le transport. Donc après, là, j'ai pas encore de piste pour financer ce transport, mais voilà. Donc ça, ce serait tout le travail de processus avant, donc mobiliser les gens au niveau local, au niveau du territoire, mobiliser les jeunes sur la démocratie participative pour faire en sorte que ces jeunes, par exemple dans les institutions, désignent un représentant qui, le jour de l'événement clé du projet, viennent participer et faire part de leur réalité, de ce qu'ils aimeraient changer dans leur réalité, donc de leurs critiques, etc., mais aussi des critiques constructives, c'est-à-dire qu'on demanderait aussi aux jeunes de faire des propositions et pas seulement de se limiter à des critiques, quoi. Et voilà, donc après au niveau des financements possibles, donc il y a la possibilité de déposer un projet, il y a le Conseil général du Nord là, qui fait un appel à projet, Jeunes Talents du Nord, donc la somme maximum c'est 1 200 €, donc je pensais essayer d'obtenir cet argent pour commencer à financer la communication, puisqu'il faudrait que le projet s'accompagne d'une communication assez importante justement pour favoriser la mobilisation de tous les jeunes. Après il y a une possibilité de financement assez important justement par l'Europe, et donc ce sont les programmes jeunesse, par le biais des programmes jeunesse, donc c'est l'action qu'ils appellent 5.1. En fait il y aurait la possibilité d'avoir 50 000 € directement par le biais de Bruxelles. En fait, on travaillerait directement en lien avec l'agence exécutive des jeunesses, des programmes de jeunesse. Voilà. Et après, il y a une autre possibilité de financement, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller voir sur le site, etc., les critères, tout ça, donc je sais pas trop, mais je pense que c'est en lien avec des programmes jeunesse aussi du gouvernement. Je ne sais pas si ça a été clair par rapport au projet dans son ensemble. Moi je pensais qu'il y aurait peut-être moyen de rajouter aussi quelque chose, c'est les programmes de financement transfrontaliers par exemple, franco-belge, comme on parle la même langue avec les Français et les Belges, on peut facilement l'organiser, ouais. Et l'Union Européenne donnera des financements en plus comme c'est transfrontalier. Ouais, ouais. C'est vrai que ce serait sympa d'intégrer la Belgique, parce qu'en plus là j'ai des liens avec mon ancienne école d'éducateurs qui est en Belgique, et eux sont intéressés. C'est vrai qu'après s'il y a des jeunes aussi intéressés de cette école, ça se passe bien. Donc en fait, l'une des obligations aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait donc minimum 30 participants européens, donc jeunes européens qui viendront lors de l'événement clé, et il faut qu'il y ait 5 pays partenaires. Et donc l'idée aussi pour l'événement clé, c'était donc de faire voilà, une partie dans la métropole de l'événement, mais aussi une partie, pourquoi pas, ça c'était une proposition de Bruno du comité de quartier de Lyonnais, d'essayer de solliciter un député ici sur la métropole pour pouvoir avoir un accès à l'Assemblée nationale et vraiment finaliser un peu le projet par une rencontre importante avec les élus et entre les jeunes et les élus. Et au niveau du dialogue, en fait, pour essayer de voir autrement, je peux vous donner un peu un exemple. Mon idée, c'était que c'est vrai qu'on est de plus en plus aussi dans un monde globalisé et que cette dimension-là, elle est très importante, elle a un impact aussi sur la vie de tous les gens, et aussi au niveau local. C'est pas parce que c'est global que ça n'a pas d'impact sur le niveau local. Donc partir justement pour essayer, pas pour gommer justement les problèmes locaux, mais au contraire pour essayer d'en parler d'une autre manière, essayer de mieux les comprendre, quoi. Et pas seulement responsabiliser les gens, mais dire la société, l'État ont toujours aussi un rôle à jouer là-dedans. Et les jeunes ont à solliciter là-dessus. Parce que de plus en plus on responsabilise les jeunes en disant vous devez être responsable de votre avenir, etc. Mais par exemple on n'a plus les moyens d'être responsable de soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'accès à l'emploi, de plus en plus on doit rester chez nos parents, on n'a plus d'accès au logement, c'est de plus en plus difficile. Comment être responsable dans ces conditions? Donc il faut aussi qu'au niveau politique il y ait une responsabilisation et que tout ne soit pas porté seulement sur une dimension individuelle, mais qu'on n'oublie pas la dimension collective en fait. Donc par exemple dire voilà, la globalisation, qu'est-ce que ça amène de changements dans notre quotidien. Donc par exemple au niveau local, de plus en plus on voit des caméras partout, dans le métro, etc. Donc ça, question de transport, question de sécurité. D'accord, mais ça part d'autre chose, enfin ça part des politiques. Alors nous les jeunes, est-ce qu'on est d'accord avec ça et qu'est-ce qu'on propose? Après, donc, cette dimension sécuritaire qui est de plus en plus amenée, ça a aussi un impact sur les politiques jeunesse très importantes, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont incarcérés, qui sont placés en centre fermé, on en revient à toutes ces logiques sécuritaires.
Voilà, donc en fait, il y a une dimension globale de ça, parce que ça part de politiques globales, en fait, qui sont à un niveau mondial, et c'est un impact très fort sur la vie quotidienne des gens et des jeunes. Donc aussi reparler de cette dimension-là, quoi. Et ça peut toucher aussi justement des publics qui n'ont pas souvent l'occasion de parler, de s'exprimer là-dessus. Voilà, donc en fait c'est un peu le sentiment que parfois on confie aux jeunes des soi-disant responsabilités, mais on oublie aussi de nous laisser le libre loisir de débattre sur les grandes questions de société en fait. Donc l'idée c'est aussi de repartir de ces grandes questions de société pour après dire comment ça va changer notre quotidien chacun. Et puis comment échanger là-dessus, donc justement avec les jeunes européens pour changer tout notre quotidien. Voilà, pour moi c'est un grand espoir.